Place à présent à l'invité du journal. Alors les Congolais sont désormais fixés depuis le tout dernier jour de l'an 2023 que celui qui va continuer de présider à leur destinée pour encore les prochains quinquennats, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous, en tant que député provincial sortant et peut-être entrant national cette fois-là, si le ciel vous l'accorde, bien entendu, quelles sont vos impressions? Écoutez, madame, nous sommes dans un pays démocratique et dans la démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et le peuple congolais a exprimé sa volonté à travers le vote qui a eu lieu le 20 décembre dernier dans notre pays. Et les souverains primaires, le peuple congolais, a exprimé son suffrage à une distinction en faveur de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le gagnant. Qui sommes-nous pour contredire les résultats qui a été publié par la CENI? Tout à fait. Nous pensons qu'il faut être sorcier pour ne pas reconnaître la volonté exprimée par les souverains primaires. Et pour nous, nous qui avons comme ça battu campagne pour le chef de l'État, parce que nous sommes de sa famille politique, nous sommes de l'union sacrée, c'est un sentiment de satisfaction. C'est une joie pour nous parce que nous avons remporté la victoire. Donc c'est une liesse en ébullition permanente qui bouillonne dans nos entrailles en ce moment. Et à vous entendre parler, honorable, on sent que vous avez battu réellement campagne pour l'ancien candidat numéro 20. Je ne pouvais que battre campagne pour mon candidat qui était le candidat numéro 20. Qui est désormais proclamé provisoirement Félix Antoine par la CENI. Tshilombo. Vous allez voir dans les images, j'ai vraiment battu campagne à Kisangani pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était notre unique candidat de la famille politique Union Sacrée. Moi, je suis du parti politique AFDC, donc je suis candidat député national à Kisangani et j'ai battu ma campagne et à la fois j'ai battu la campagne pour le chef de l'État qui était notre candidat à sa propre succession. Alors Jacques Mandongwe, est-ce que vous allez sortir tête haute lors justement de la proclamation des résultats des députations provinciales et députations nationales prochaines? Écoutez madame, le Boyomain, le peuple de Kisangani, m'avait déjà placé confiance en 2018 en me choisissant comme député provincial. Je reste très convaincu que la population de Kisangani m'a renouvelé cette même confiance. Mais cependant, je reste en attente du résultat qui sera comme ça publié par la CENI, parce que la CENI, elle est l'unique organe compétent à pouvoir centraliser toutes les données, à ressortir le seuil national, parce que je suis candidat député national, à définir le quotient électoral par liste seuil et aussi à faire les calculs d'attribution des sièges. Voilà pourquoi j'ai dit je reste en attente des résultats qui seront comme ça proclamés par la CENI. Auriez-vous aussi envie peut-être d'être candidat gouverneur de la province de la Tchopo, parce que vous êtes de là justement, vous avez été élu député provincial à la Tchopo, et déjà il faut dire qu'à l'époque on sentait que vous aviez cette envie-là et que vous êtes même battu pour que vous deveniez candidat gouverneur de la Tchopo, qui vous a coûté quand même la vie. On vous a fait arrêter à l'époque, je pense, par l'ancien gouverneur à l'époque. Non, écoutez, j'ai été candidat gouverneur dans la province de la Tchopo en 2019. Je n'avais pas gagné les élections, mais j'étais le meilleur perdant. Ça vous a créé des sérieux conflits quand même. Hein? Mais écoutez, les ambitions restent. Hein? Les ambitions restent. S'il va falloir que je sois encore candidat gouverneur dans la province de la Tchopo, cette fois-là, je ne serai pas candidat indépendant, parce que la fois passée, j'étais candidat indépendant. Je suis membre du regroupement AFDCA. AFDCA est dans l'Union sacrée qui est notre famille politique. C'est-à-dire si notre famille politique me choisit comme candidat de l'Union sacrée dans la province, candidat gouverneur de l'Union sacrée dans la province de la Tchopo,
écoutez, je vais déposer ma candidature. Mais si le choix est porté sur quelqu'un d'autre, je vais devoir m'aligner et soutenir cette personne parce que chez nous, c'est d'abord la discipline et faire la volonté de la famille politique. Honorable Jacques Manzongo, quel est votre secret de capacité en fait à mobiliser? Est-ce que c'est parce que vous soutenez peut-être quelque part un, c'est pas deux clubs sportifs de la jeunesse congolaise et en général, et en particulier de la Tchopo, de la province de la Tchopo? Ou c'est peut-être parce que vous jonglez ou encore vous polémiquez avec des gros poissons de votre province? Bon, madame, quand vous voulez savoir mon secret, et si déjà je vous dis mon secret aujourd'hui, donc ça ne sera plus un secret, parce que je vais dévoiler. Tout à fait. Mais comme vous le voulez, je dois vous dire que mon secret, où mon succès se résume dans les 3 variables. Mon savoir-faire, mon savoir-être et mon savoir-vivre. Tout à fait. On dit que vous êtes l'homme du peuple, on l'a appris. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est ce que vous venez de dire, je suis le président du plus grand club du football de Kisangani, tout celui de Malekesa. Et la jeunesse de la Tchopo ou la jeunesse de Kisangani est derrière moi. Mais les secrets de mon succès se résument dans les 3 variables que je venais précédemment de vous le définir. Honorable Jacques Manzongo, on vous souhaite bon vent et aussi bonne chance pour les prochains résultats qui seront publiés incessamment. Merci beaucoup, si seulement madame. Vous êtes élu député national. Merci, madame, et je vous souhaite mes meilleurs vœux. Merci. Bonne année 2024. Bonne année à vous. C'était donc l'invité du journal. Et c'est ici que s'achève ce journal de province. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis à toutes et à tous. Bonne année.